Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et aujourd'hui on va parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du Fiber Fest Shawl de Steven West. Alors parce qu'on me le demande souvent, je vous dis rapidement quand même ce que je porte. Aujourd'hui je porte le Rokiti, un modèle de Tanisla Valley que j'ai tricoté dans les laines de Pigment and Ply, une teinturière anglaise. C'était une amie à moi qui m'avait offert ce kit mohair et fingering et j'en ai fait un Rokiti que j'aime beaucoup, qui est vraiment parfait là pour la saison. On va pouvoir donc maintenant parler du châle. C'est un modèle de Steven West qui est sorti récemment, il n'y a pas... On est quand? Au mois d'avril, il a dû sortir courant février je crois. Et c'est un châle qui se tricote avec 3 écheveaux de couleurs différentes et je vous montre ma version. Hop là. Donc comme vous pouvez voir, c'est un châle à la forme demi-lune, vous voyez, il est circulaire. Alors il a quand même la particularité de voir qu'on commence à ce niveau-là. On a d'un côté une petite section, mais que vraiment en fait tout le châle se déploie. Alors pour moi c'est sur ma droite, vous si vous voyez à l'écran ça fait sur la gauche je crois. Mais vous voyez, et vraiment il se déploie de ce côté-ci. Et là on a quand même beaucoup moins de rang. Mais à la fin on obtient bien un châle demi-lune sans problème. Alors c'est un châle qui se caractérise surtout par ses lignes de Teeny Bubbles. Hop, 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 toutes les petites lignes rouges là. Et il y a de la brioche, avec une belle bordure en brioche en bas. Comme je vous l'ai donc dit, il se commence par ici, on commence par un montage en I-cord. Il y a une vidéo. Alors contrairement au MCAL qu'il organise chaque année au mois d'octobre, où là vraiment vous avez tout le châle en pas à pas, en vidéo, il le tricote limite entièrement en vidéo, on voit tout. Là il y a quelques vidéos pour les points techniques, mais il n'y a pas autant de vidéos que pour un MCAL. Mais il y a les vidéos nécessaires pour comprendre les petits points techniques de ce châle. Donc on commence par un I-cord ici, et ça c'est présenté en vidéo. On a quelques jetés, on fait un petit peu point de mousse, et on commence avec cette première section. Donc 2 rangs raccourcis avec les Teeny Bubbles. Là aussi, il y a une vidéo. Si vous comprenez pas l'explication, bah vous voyez en vidéo et ça permet... ça aide vraiment. C'est vrai que ça aide bien de comprendre ce qu'il faut faire. Même si on ne parle pas l'anglais, rien que de le voir, ça aide énormément. Et donc c'est vraiment une partie de rang raccourci, on commence par ce rang-là le plus grand et on vient rétrécir. Donc on a des rayures de jersey et on a ces petites rayures que moi j'ai appelé tout le long de mon châle des bébés nopes. Et vous voyez là on a le rang le plus grand, puis après ça rétrécit pour arriver là. À ce niveau-là, on vient faire cette ligne-là avec les jetés. Hop, ça forme des grands jetés. Et arrive ici la première section de brioche. Alors je regarde, est-ce qu'on a des augmentations? Oui. Alors on a des augmentations mais juste là de part et d'autre de la section. Après au milieu c'est une brioche simple bicolore. Et on va répéter ceci, bah, vous voyez, plusieurs fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois au total. Alors à la longue ça s'agrandit. Donc c'est vrai que la première section elle se fait vite, la deuxième se fait quand même assez rapidement. On commence ici le premier rang, bah, il se termine là. Mais voyez, le rang suivant se termine ici, celui d'après se termine là, hop hop hop, ça réduit. Et on refait donc la même chose, juste il y a plus de rangs, plus de mailles, mais on refait vraiment la même section. Peut-être que le rythme là, il est différent entre les mailles. Je crois qu'à force là, le nombre de mailles entre les trous, vous voyez, ils sont de plus en plus grands, il me semble. Mais c'est vraiment très bien expliqué dans le patron. Et puis bon, ah voilà, on l'a fait 1 fois, 2 fois, après on comprend bien et ça se fait bien. Il n'y a pas vraiment de difficulté, juste bah, ça peut paraître un peu long, surtout sur les dernières sections. On refait de la brioche, on refait encore cette section-là, et on le refait encore 1 fois, ici. Donc là, le rang quand même, donc il commence là, hop hop hop, et on va jusque... Hop hop hop, on va loin. Bah jusqu'ici.
Donc c'est vrai que les derniers rangs, ils sont assez longs, mais ce qui est quand même bien, c'est que dans ces sections de raccourcis, on commence par le plus long, et après, on réduit. Et ça, c'est assez motivant, parce que vous voyez, là, le rang, il est donc là, mais le suivant est ici, et le suivant est là. En fait, on continue à réduire dans les parties en jersey. Les parties en jersey aussi, chaque rang est de plus en plus petit. Donc vous voyez, celui avec les Teeny Bubbles, c'est là, ici, c'est un trou sur deux à peu près. Même pas, vous voyez là, il y a 2 trous entre les deux. Et donc ça réduit, ça fait que là, les derniers rangs de Teeny Bubbles sur la dernière section que j'essaie de vous montrer, vous voyez, il y en a un ici, hop, là, là, à ce niveau-là, et là ça se fait vite en fait, hein, on a envie. Les derniers rangs, quand on voit que on réduit quand même à chaque fois, je sais plus de mémoire, on doit réduire chaque rang à chaque fois de 8 ou 10 mailles, quelque chose comme ça, donc mine de rien, on voit la section réduire et c'est assez motivant. Donc oui, les rangs sont un peu longs, ça se fait pas, voilà, comme ça d'un coup, mais j'ai trouvé que ce côté où ça réduit, que ce soit vraiment des rangs raccourcis qui rétrécissent au fur et à mesure, c'est assez motivant. Et moi je me suis pas lassée de répéter la section 4 fois parce que les Teeny Bubbles, les petits bébés Nop, j'avais jamais fait ça avant et je pense que je le referai peut-être jamais moi. Ou alors dans un Steven West, mais je suis pas sûre que ça soit un point que je vais refaire et donc j'ai beaucoup aimé le faire dans ce châle là et donc j'ai apprécié de le faire parce que je me dis que c'est peut-être la seule fois et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé les faire, j'ai beaucoup aimé le rendu et moi j'ai beaucoup aimé ça. Donc voilà, là on répète toujours la même chose. Quand on fait cette dernière section ici, la brioche par contre, c'est pas une brioche droite comme on a pu avoir avant. Là on va venir faire un motif. Donc là, ça demande de la concentration, notamment le premier rang où on met vraiment en place la brioche, parce qu'on va avoir des augmentations à ce niveau-là. Vous voyez, on augmente, hein, on a la maille au centre, mais on augmente une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Et on va avoir des diminutions à ce niveau-là. Vous voyez là et là, de chaque côté, on diminue d'une maille. Et donc ça, il faut être concentré, attentif sur le premier rang. Les diminutions dans la brioche, c'est pas plus compliqué qu'autre chose, c'est juste que il faut apprendre à les faire. Donc là aussi, je crois qu'il y a des vidéos. Ouais, c'est pas compliqué, mais il faut de la concentration, faut être attentif à ce qu'on fait, faut faire attention à la droite et à la gauche, parce que là, par contre, la brioche c'est très graphique, donc si on se trompe, ça va se voir. Ça va être assez flagrant, et c'est dommage dans la brioche. C'est vrai que la brioche pardonne pas les erreurs. Dans la brioche, il faut bien faire comme il faut, parce que sinon c'est fort voyant, surtout si on se mélange dans les diminutions droite ou gauche. Donc moi j'avais déjà fait. Moi j'avais déjà fait des augmentations, des diminutions, donc c'était pas une nouvelle technique, moi j'ai pas eu de mal. J'ai fait très attention à mon premier rang où on met tout en place. Alors là c'est toujours les 4 mêmes rangs je crois qu'on répète. Mais ce qui fait qu'il y a le premier rang endroit où on doit mettre en place voilà les augmentations, les diminutions. Après quand on le tricote quand on tricote ce même rang avec la deuxième couleur, on tricote les mailles comme elles viennent. Et le rang en vert avec les 2 couleurs, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc c'est vrai que c'est un rang sur 4 qui demande de la concentration. Et on répète toujours la même chose. Donc ma foi, une fois que vous avez compris le premier rang, après c'est pas compliqué, faut être toujours attentif, certes, mais vous allez répéter toujours la même chose, les augmentations toujours au même endroit, les diminutions toujours au même endroit, et toujours la droite à l'endroit où elle est, la diminution gauche où elle est. Il n'y a rien qui bouge de place, et on va répéter ça plusieurs fois, hop, pour créer cette bordure de brioche qui forme des chevrons. Donc si vous avez déjà fait une brioche en droit, que vous maîtrisez le point brioche, vous pouvez vous lancer dans celui-là pour apprendre les diminutions, puisque c'est toujours les mêmes au même endroit. Je pense que c'est un bon moyen pour apprendre les diminutions de la brioche. Et on vient terminer avec cette jolie bordure de chevrons au point de goudron. Ça fait des jolies rayures, ça donne du relief. On joue avec les mailles en droit, les mailles en vert, et on termine par un I-cord. Donc on fait l'i-cord que sur la partie du bas, puisqu'on a fait un I-cord tout du long du châle avant.
n'y a pas besoin de reprendre les mailles en haut. On termine le châle à un peu plus de 500 mailles, je crois, de mémoire. Il va que en augmentant. Quand en fait là, vous voyez, le centre était ici, donc vraiment tout le châle se déployait de ce côté-là. Et donc on travaillait après sur des rangs toujours de plus en plus petits. Quand on arrive sur la bordure, ici à la brioche, là on travaille tout le châle en entier et les rangs, toutes les mailles du rang à chaque fois, et on va toujours en augmentant. Hein, on augmente, vous voyez, si en fait le rang en était là, hop, si on se fait droit, on voit bien qu'il y a tout ça qui a été augmenté au fur et à mesure de chaque rang. Comme je vous ai dit, c'est un châle qui se tricote donc avec 3 couleurs. On aura vraiment une couleur principale qui est chez moi, c'est le coloris Réveillon chez Tricot & Stitch, qu'on met là dans les Teeny Bubbles et qui se retrouve sur la brioche à l'avant. On a une couleur de fond qui est moi Lune du Loup chez Tricot & Stitch, donc qui est toutes les parties en jersey derrière les Teeny Bubbles et qu'on retrouve dans les rayures ici, et on fait l'i-cord. Ouais, c'est ça, et on termine avec l'i-cord avec ce coloris là. Et le troisième coloris, moi c'est un coloris de chez Laine et Chaudron. Il se situe à l'arrière, donc dans la brioche derrière. Hop. Et on retrouve dans la bordure finale à l'avant, ici, dans les petits points de goudron. Donc c'est pas le coloris le plus visible. En plus, surtout que moi, finalement, il se rapproche quand même. Il est pas très contrastant avec le rouge. Et donc dans ma brioche, même si j'ai étendu et tiré mon châle, que la brioche s'est étirée, on le voit un peu, mais c'est pas flagrant. J'ai pas fait par exemple un vert et un jaune fluo et là on aurait bien vu l'arrière. Non, ça reste deux couleurs dans les tons rouges. Celui de chez Laine et Chaudron était très nuancé, hein. Il y avait du rouge, il y avait du blanc, il y avait du rose. Mais ça fait que sur l'avant du châle, c'est quand même le rouge qui prime et c'est ce qui ressort le plus. J'ai cru que les derniers rangs allaient être longs, mais finalement non. C'était pas si long que ça faisait plaisir finalement de faire que des mailles en droit ou que des mailles en vert, même si on doit compter régulièrement ces mailles pour bien faire ces augmentations, diminutions pour les chevrons. Mais franchement, c'était pas... Non, je pense qu'arriver à la fin du châle, après cette belle bordure, on était content d'arriver à un truc simple pour terminer. Et j'ai adoré faire l'i-cord parce que ça m'a permis de révéler mon châle petit à petit. Déjà moi sur le câble, j'avais pas toute l'ampleur, je voyais pas toute l'ampleur du châle. Et de découvrir les chevrons qui se sont formés au fur et à mesure que je rabattais les mailles avec l'i-cord, j'ai adoré. Au niveau des laines, j'ai utilisé 2 échos qui proviennent de chez Tricot & Stitch. Alors ici on a Réveillon. Est-ce que je vous le mets à l'endroit? Non. Le coloris Réveillon sur sa base extra fine fingering. Donc c'était ce rouge là. Très joli rouge, rose. Très très beau. J'ai utilisé ensuite Lune du Loup sur sa base BFL. Ce gris nuancé. Avec des petits speckles légers. Vous voyez, des speckles bleus, parfois il y a des speckles roses. Mais c'est vraiment très léger et ils ne se voient pas arriver sur mon châle. Et enfin un écheveau de Laine et Chaudron sur sa base Belladone, coloris. Hop, vous le voyez. Et le voici. Alors je me souviens quand je suis arrivée dans la brioche ici, je voyais mon rouge diminuer énormément, j'ai eu peur de manquer. Alors je sais que j'ai pesé, j'avais pesé combien de laine j'utilisais pour un rang. Finalement je m'étais rendu compte que non c'est bon, j'allais en avoir assez. Et vous voyez les restes de mes 3 couleurs. J'ai pas manqué de laine, j'étais bien, voilà. J'ai utilisé pas mal de mes échos, je suis contente d'être allée assez loin quand même dans mes échos, j'ai pas des gros restes, mais j'ai rien manqué, donc parfait. Je l'ai tricoté en 3,5 comme préconisé dans le patron. Et voilà, moi je sais parce que j'avais fait le châle, j'ai fait le MCAL en octobre dernier, j'ai pas manqué de laine non plus. Je sais que mon échantillon correspond assez bien à ce qui est demandé dans les patrons de Steven West. Donc c'est un châle que vous pouvez retrouver donc sur Ravelry au prix de 8,40 €. Il est disponible qu'en anglais actuellement, il n'est pas traduit en français. J'ai pas eu de difficulté avec le côté en anglais. Moi je connais déjà très bien la brioche en anglais, je connais très bien les patrons de Steven West, sa manière de faire ses mises en page, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est bien clair, c'est précis. Il met dans des encadrés ce qu'on doit répéter tout le temps.
J'ai pas de mal avec ces patrons, je l'ai trouvé clair, précis. Et j'ai adoré tricoter donc ce châle. Au niveau des laines, les écheveaux de Tricot Stitch ont vendu 25 € et les écheveaux de laine et chaudron 23 €. Ce qui fait un total de 82 € pour ce châle Fiber Fest Shawl. Donc 3 écheveaux de laine fingering, 200 mètres pour 50 grammes, 400 mètres pour 100 grammes. Donc il faut bien 3 écheveaux de 400 mètres pour le faire. Ah, je vous ai pas montré, oui. Donc bah, pour le porter, moi aussi, pour sortir, bon, comme tous mes châles, hein, franchement, je m'embête pas. Voilà, je le pose comme ceci. Voilà, et je le porte. Après, bah, il est parfait pour être mis sur ses épaules quand on est plus à la maison, tout ça, si je suis sur mon bureau. Je vais le mettre comme ceci. Et là, il va bien couvrir le dos. Au niveau du blocage, ben moi quand je l'ai posé à plat, j'ai épinglé chaque chevron, mais j'ai pas non plus tiré ultra fort, je pense qu'il aurait pu prendre encore un peu plus d'ampleur, mais j'ai pas trop tiré dessus. J'ai juste fait en sorte que là ça se mette bien, mais sans plus, il a une bonne ampleur sans être immense. Bon, voilà, c'est un châle à 3 écheveaux, donc il est quand même bien couvrant, mais c'est pas non plus les 5 écheveaux, c'est pas... Je trouve que là ça va. C'est une taille facilement portable. Donc bah voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur le Fiber Fest Shawl. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!